Bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, et bienvenue dans notre petit monde. Alors, je vais donc continuer les tirages astrologiques. Là, je me sens de faire les taureaux, parce que c'est aussi le signe astrologique de mon chéri, et je suis taureau ascendant Verseau, mais je vais voir ce que ça me dit, et donc ce que ça te dit à toi qui est derrière cet écran. Alors, comme d'habitude, je vais donc prendre l'oracle de l'énergie. Je voulais en profiter pour remercier les personnes qui m'envoient des petits cadeaux. En ce moment, je ne sais pas où vous trouvez mon adresse, mais vous, j'ai dû la mettre, c'est possible, hein, parce que pour ceux qui consultent à la maison. Et donc, qui m'envoient des petits cadeaux surprises, super adorables. Je vous remercie. Il y en a un que j'ai près de moi. Hop, et il y a un autre, un ange, on m'a envoyé un petit ange, merci, merci. Puis j'ai reçu des livres et des petites cartes, et franchement, c'est vraiment adorable. Merci, merci. Voilà, donc je tenais à m'excuser, même si c'est pas de ma faute, euh, pour les vidéos qui coupent en ce moment. Hein, on est nombreux dans ceux qui ont des vidéos qui coupent comme ça sans raison sur YouTube, mais bon, on pense qu'il y a des petits bugs. Hein. Donc j'avais fait un live vendredi dernier, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Alors que j'aimerais bien refaire un live samedi prochain, peut-être samedi soir, vers 19h30, 20h, voilà. On va dire le petit truc du samedi soir pour, voilà, à défaut d'avoir la sortie du samedi soir, petit live du samedi soir. Et puis j'avais fait une vidéo avec une nana adorable, Kenza, où on discutait de communication animale. Et au moment où j'expliquais ma petite expérience avec mon petit chat, ben, ça a bugué, ça a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas vous dire. Voilà, c'est comme les histoires de son. Je me prends plein de réflexions pour le son de mes vidéos. Je ne gère rien, je ne contrôle rien, ce n'est pas moi. L'ordinateur, mes enfants n'y touchent pas, il n'y a que moi. Mon chéri, il a son ordinateur à lui. On ne sait pas pourquoi, des fois, il y a des vidéos où on m'entend de loin et des fois, on m'entend fort. Hein. On m'a déjà dit que je parlais trop fort. C'est peut-être pour compenser, comme beaucoup de personnes m'ont dit que je parlais trop fort ou que j'avais une voix de robot, que c'était désagréable. Bah, peut-être que c'est mon ordinateur qui dit, bah attendez, on va changer un petit peu le son. Voilà, je sais pas. Allez, je vais dans votre guidance astrologique. Donc j'ai dit, je révèle les taureaux. On y va, c'est parti. Je baisse l'écran pour que vous puissiez profiter en live du tirage. À tout de suite. Et hop. Voilà, donc l'oracle de l'énergie, hein, c'est mon petit jeu. Enfin, en vrai, j'en aime beaucoup, hein, des jeux de cartes. Hein. J'en ai vraiment beaucoup qui sont des petits coups de cœur, mais c'est vrai que celui-là, pour commencer avec les énergies, je trouve que savoir un peu où vous en êtes, ce que vous allez vivre, ce que vous libérez, tout ça, c'est sympa. S'il vous plaît, pour les taureaux, hop, déjà une carte qui tombe, ouh, un ange. On met sur votre chemin une personne pour vous aider, une personne qui va répondre à des questions que vous avez en ce moment. On va mettre exprès sur votre chemin quelqu'un qui est là pour vous guider, vous épauler, vous aiguiller, vous conseiller. Prenez-le comme vous voulez, mais la carte à sauter, ce sont les anges qui vous l'envoient. Voilà. Alors, pour les taureaux, mars 2021, mars-avril, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez de l'autre côté. Donc, pour les taureaux, c'est parti mon kiki. Ici maintenant, s'il vous plaît, pour les taureaux, mars-avril 2021. Hop, j'en ai attrapé deux, je les garde et voilà. Hop, 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 hop. Bon, moi je ne fais pas à l'envers, hein, vous me connaissez. Ouh, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, mais il y a un peu de frustration. Donc, il y a la clairvoyance, Métatron, qui est là pour t'aider à... comme si on allait te permettre, l'univers allait te permettre d'être souvent seul avec toi-même. C'est comme si on allait provoquer cet état d'esprit, cette envie. Ce sera plus fort que toi pour être seul avec toi-même et commencer à écouter tes envies, tes désirs. Tu vas te sentir poussé à avoir envie de te poser et de revenir dans le moment présent pour te dire et qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Comment je pourrais changer ma vie? Comment je pourrais transformer ma vie? Comment je pourrais améliorer ma vie? Ça ne veut pas dire que ta vie, elle ne te plaît pas. Ça veut peut-être juste dire que tu as envie de quelque chose de nouveau. Et donc, Métatron est là, il est près de toi. Donc, on te met des gens sur ton chemin, des énergies sur ton chemin pour te donner de plus en plus d'idées, de clairvoyance. Parce que là, il y a bien des nouveaux projets pour toi, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est comme ça, je te disais, utilise ta créativité, utilise tes désirs spontanés. Tu travailles le matin, des fois, tu as peut-être une envie. Eh bien, vas-y, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, apparemment, tu es un petit peu frustré. C'est comme si tu disais, ouais, mais
j'aimerais bien autre chose. C'est pas que ma vie me convient pas, parce que ça va, c'est cool, mais je me sens pas, tu vois, t'es terne, tu vois, t'es dans une robe terne, ton environnement est terne. C'est comme si ça disait, je veux autre chose, mais je sais pas quoi. D'où encore ce 5, tu vois, le changement. Un nouveau départ. 5, la vibration du changement. Donc tu as la force, tu as la possibilité, reviens juste ici et maintenant, découvre ton potentiel parce qu'il y a sûrement des potentiels, des potes à toi au ciel qui te poussent à aller de l'avant. Donc découvre ton potentiel ici sur Terre pour aller de l'avant. Donc plutôt que de rester dans une forme de frustration, commence par des petites idées, des petits projets, de la peinture, du dessin. Mais il y a bien un nouveau toi qui ne demande que ça à venir. Alors, je vais voir pourquoi on te donne ça aujourd'hui. Alors, ça, c'était comme ça, comme ça. Mon ami taureau, alors du coup, je fais sur 4. Hein. Donc, tu vois, elle est revenue. Hein. Je te dis, on va te mettre des personnes. Donc, du coup, 4, 4, 4. Tu vois, là, une série de 4. Tu regarderas, tu tapes sur Google 4, 4, 4, signification. Les anges t'entourent. Tu as une protection autour de toi en ce moment, comme si on disait, on va essayer de mettre sur ton chemin des personnes qui te donneront des idées, qui vont t'aider à déterminer la suite de ton parcours sur Terre. C'est comme si toi, tu savais pas trop, donc il y a une forme de frustration. Je crois pas que tu sois triste, mais c'est juste de, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Comment je pourrais me sentir utile? Comment je pourrais me sentir peut-être plus vivant? Bon, les enfants, on les entend, c'est normal, c'est les vacances. Donc, je vais voir. Tu vois? Donc, plutôt que d'être dans la frustration, on te dit cet hiver, reviens dans le moment présent. Chasse le désespoir résolu, chasse tes idées noires, chasse cette anxiété. Ne reste pas avec les vibrations qui se passent à l'extérieur, reviens ici maintenant, à l'intérieur de toi, parce qu'il y a bien quelque chose qui s'en vient pour toi. Cette carte, elle te dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi qui arrive. Mais plutôt que d'être dans la frustration, parce que tu vas créer des blocages, tu vas créer le manque, le vide, ou la tristesse, ou je sais pas, ou voilà. Il y a quelque chose, hein. Je n'ai pas encore tout analysé, on va voir la suite des cartes. Voilà. Il y a bien un changement, tu dois faire le ménage dans ta vie. Tu auras la force, ça sera peut-être dur. Hein. C'est comme si ça allait être une grosse transformation. On va sortir de ta vie des personnes, des éléments, des expériences, je ne sais pas. Parce que tu vois, le 10, c'est ou le 1 du nouveau départ qu'on a eu là, ou 11 de ton cheminement sur Terre, comme quoi tu as un nombre-mètre qui te dit que tu as quelque chose d'important à faire ici. Et donc le changement arrive et on va passer par une tornade pour nettoyer au niveau vibratoire, au niveau de tes pensées, au niveau de tes énergies. Et donc, pour que tu te positionnes et tu trouves ta place sur Terre. Donc, où on va mettre encore une fois, comme je t'ai dit, tu vois, c'était la carte 44 et la 43, quelqu'un qui va savoir t'écouter, t'aiguiller, t'épauler, te renseigner, je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est ta... parce que tu sois un homme ou une femme, mais c'est ton côté sensible. Tu dois être quelqu'un qui est très empathique, tu dois être quelqu'un qui a des vibrations douces, qui dégage quelque chose de très... on a confiance en toi. Et c'est comme si tu savais pas encore pourquoi tu étais sur Terre. Et là, on te dit, mais si tu savais ce que tu possèdes, mais tu t'en rends pas compte. C'est marrant que ce soit au niveau du chakra sacré. C'est comme si toi-même, tu devais... tu vois, c'est le soleil, chakra sacré. Chakra solaire, excuse-moi. Chakra solaire. C'est comme si toi-même, tu devais... ne t'en veux pas d'être dans la frustration. Ne t'en veux pas de ne pas comprendre ce que tu dois faire. On dirait que tu es un peu paumé, comme si... Je pense qu'il y a un manque de confiance en toi, mon ami taureau. J'ai l'impression, parce que regarde, là encore, l'horloge, elle est au niveau de ton chakra solaire. J'ai l'impression que tu t'en veux de quelque chose, où tu dois être dur avec toi ou attendre beaucoup de toi. Donc, il y a une frustration que tu crées dans ta vie. Et du coup, tu vois, c'est comme si on disait, il y a autre chose qui t'attend, mais c'est toi qui crée le blocage. Et tu te rends pas compte de tout ce que tu possèdes. Tu vois, cette coupe, elle est dans ta main. C'est toi qui la possèdes, cette coupe. C'est toi qui possèdes ces trésors. Cette pièce en or au niveau de ton plexus solaire, c'est les pardons que tu dois t'accorder. Peut-être que dans d'autres vies, tu étais dur. Peut-être que dans d'autres vies, ou avant, tu étais quelqu'un
de strict, d'exigeante, et t'attends beaucoup de toi, du coup t'attends beaucoup des autres, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pardon, parce que en vrai, regarde, j'avais pas mis en avant, mais le lion, même là, lui aussi au niveau de son plexus solaire, il est en train de travailler les pardons, de guérir les pardons. Le lion, il a envie de se battre, mais se battre pour une nouvelle vie, pour des nouveaux projets, pour des nouveaux idéaux. Il a envie de changement, tu vois, cette vibration. Et pour moi, cette part féminine, cette sensibilité, tu es quelqu'un de très sensible, de très empathique. À la base, je te vois bien avec des capacités de guérison et tout, parce qu'en vrai, tu dois aimer guérir les autres, tu dois aimer les autres, mais on dirait que tu te renfermes sur quelque chose chez toi, j'arrive pas à tu as dû vivre dans d'autres vies des choses compliquées où tu as été dur avec les autres, où on t'a jugé, ou alors dans cette vie-là, on a demandé beaucoup de toi-même. On a été exigeant envers toi et on dirait qu'il y a une bataille entre ton féminin masculin, ta sensibilité et ta force, mais tu es en train de réparer. Il y a beaucoup, je te dis, c'est quand même assez récurrent le solaire, tu vois, voilà. Je pense que tu dois te pardonner d'avoir été trop strict avec toi, d'avoir été trop dur avec toi, trop exigeant avec toi, parce qu'on l'a été avec toi. Mais ce que ces personnes ont attendu de toi, c'était leur problème à eux. C'était eux-mêmes qui devaient être exigeants avec eux, mais tu t'es pris ça dans les dents. Et du coup, maintenant, c'est toi qui es trop exigeant. Donc, reviens ici et maintenant dans le moment présent. Là, l'hiver n'est pas fini. Tu vois, on te parle de cet hiver, de réapprendre à te détendre. Tu vois, même là, ça fait comme un soleil, soleil. Tu dois réparer, tu dois te libérer, tu dois te guérir de toutes ces blessures du passé, de cette exigence que tu avais vis-à-vis de toi. Tu dois faire ce gros ménage pour redémarrer une nouvelle vie, pour avoir un recommencement, un nouveau départ. Bon, comme d'habitude, à mes amis, vous mettez vos commentaires en dessous, que je comprenne qu'est-ce qu'on essaie de me dire. Mais c'est super intéressant. Attends, je vais voir si on me dit encore autre chose pour toi. Attends, je vais voir, parce que c'est quand même c'est assez étrange comme tirage. Attends, s'il vous plaît, pour les taureaux, mars-avril 2021, qu'attendez-vous d'eux? Que doivent-ils faire? Que doivent-ils changer? 1, 2, 3. Ouais, tu dois vraiment rééquilibrer, tu vois. Tu dois quitter quelque chose, tu dois quitter une situation, tu dois quitter une vibration, que c'est toi qui la dégage, cette vibration. Tu dois couper avec ton passé. Tu vois, là, on dirait une petite horloge, hein, tu vois, ça te suit. Hein. Il va falloir que tu reviennes ici et maintenant et qu'enfin tu t'occupes de toi et que tu rééquilibres le yin, le yang, le donner, le recevoir. Il y a quelque chose, cette sensibilité que tu dégages. Tu dois l'utiliser pour enfin la matérialiser dans ta vie et gagner ta vie avec. J'ai l'impression que tu n'es pas encore en accord avec... pour moi, cette robe rose, tu vois, cette femme, c'est toute ta sensibilité, cette pureté que tu dégages, hein, mon ami taureau, que tu sois un homme ou une femme. Ce rose-là, pour moi, c'est ton estime de toi. Tu as quelque chose à travailler au niveau de ton estime. J'ai l'impression que tu t'es pris une claque dans la vie ou dans le passé qui a fait que tu as du mal et on te demande de retrouver l'amour pour toi, de t'apporter ce que tu mérites. Là, c'est toi qui reprends les rênes de ta vie, comme si tu disais, là, peut-être que je vais trouver une activité, quelque chose qui me donne du plaisir, qui me met en joie pour retrouver mon estime de moi, retrouver la joie de vivre, le plaisir de vivre. Je dis pas que tu es malheureux, mais c'est bizarre. Hein, tu me diras ce que ça te dit, ce tirage. Donc, tu vois, pour 2021, on te demande de mettre un plan d'action. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, tu as la boussole, quelques petites pièces, comme ça on disait, tu vois, tu manques pas de rien, t'as pas un frigo vide, t'es pas à la rue. Donc il y a bien, t'as ce qu'il te faut, t'étais pas dans la merdouille, on va dire. Mais tu as la clé pour ouvrir cet avenir, pour dès 2021, tu peux changer ton chemin de vie. On te dit de commencer à mettre un plan stratégique de ce que tu veux voir se mettre en place dans ta vie, mais c'est comme si pour 2021, tu pouvais déjà le faire. Tu vois? Je vais voir ce qu'on te dit avec un autre jeu de cartes parce que je trouve ça super intéressant. J'ai envie de prendre. Je vais voir si j'arrive avec comment il s'appelle?
L'oracle des miroirs, pour toi, j'ai envie de prendre ce jeu. Je vais voir. Pour mon ami taureau, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit travailler, qu'est-ce qu'il doit libérer, qu'est-ce qu'il doit transmuter. S'il vous plaît, pour mon ami taureau, à travers ce jeu, donnez-lui ses réponses tant attendues. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour mon ami taureau, là, mon petit ange, il est là avec toi. Il est là, il va te protéger. Attends. Ici maintenant, s'il vous plaît, pour mon ami taureau, pour celui qui est là derrière cet écran, pour celle qui est là derrière cet écran, s'il vous plaît, donnez-lui ses réponses. Aidez-la à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Tu vois, le temps, encore le temps. On dirait même que tu as pris du retard sur les événements dans ta vie. Ou alors tu as pris du temps pour toi. Comme si tu te disais maintenant, je me prends un moment pour moi. J'ai envie de me recentrer sur moi. Je t'ai dit tout à l'heure la carte de, je crois que c'était Métatron. Tu vois, je commençais à oublier parce que j'ai fait déjà 3 autres vidéos avant. C'est comme si on disait, l'univers t'a poussé à prendre du temps pour toi. Pour qu'enfin tu puisses commencer à te donner une nouvelle destinée, des nouvelles informations, une nouvelle expérience de vie. Mais on t'a donné ce temps et on dirait que finalement tu n'as toujours pas compris. Tu vois, tu dois te relier à ta famille d'âme. Pour l'instant, tu es encore tout seul dans ton coin et on dirait que l'univers te dit, mais si tu savais, tu as des gens qui sont comme toi, qui vibrent. Tu vois encore ce soleil comme il est toujours à te suivre. Il y a bien quelque chose pour toi qui s'en vient, mais on dirait que tu as du mal à comprendre ou à te dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais avancer dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'éclaterait, qui me ferait vibrer? Donc on te dit, mais va vers les autres, reste pas seul dans ton coin, va vers les nouvelles amitiés, les nouvelles rencontres que l'univers va mettre sur ton chemin. On va te mettre des gens sur ta route pour que tu puisses débloquer cette frustration, ce blocage. Regarde, l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour que tu vas t'offrir, mais l'amour avec les autres, mais une forme de prospérité, mais c'est de vraiment t'apporter l'amour que tu mérites. J'ai l'impression que tu t'es privé d'amour à toi-même. C'est drôle, je vais recouvrir, je vais voir comment il me donne, s'il vous plaît, toujours pour mon ami taureau, s'il vous plaît. Super intéressant. Tu vois? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate là pour les taureaux, dis donc. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? C'est fou, même moi, j'arrive pas à savoir. Il y a eu un flash, t'as vu, il y a eu un flash, hein. Il se passe quelque chose. Est-ce que c'est toi-même avec les autres? Est-ce que tu dois te réconcilier avec le monde extérieur, aimer l'autre tel qu'il est, être en amour pour la vie avec les autres, je ne sais pas, c'est très étrange ce tirage. Tu vois, la justice, rééquilibrer ta vie, rééquilibrer le rouge, là, le chakra sacré, te reconnecter à ta mission de vie, ce pourquoi tu es venu sur Terre. C'est comme s'il y allait avoir un équilibre, on te parle de ta mission de vie, pourquoi tu es sur Terre, tu vois. Pour moi, le chakra sacré, le chakra racine, c'est ta connexion avec ta mission de vie. Donc, accepter pourquoi tu es venu sur Terre, trouver ta place, tu vois, tu es assis, tu es positionné, tu rééquilibres ta vie, le donner, le recevoir. Et ce chakra sacré, c'est les énergies de Michael qui te dit que tu ne manqueras de rien, tu auras ce qu'il te faut, ne t'inquiète pas pour ton avenir. Mais je ne sais pas de quoi on te parle. Est-ce que tu dois retomber en amour pour toi? Est-ce que tu dois retomber en amour pour la vie? Est-ce que tu dois retrouver la joie de vivre? Ça, c'est l'équivalent du chakra sacré. La sensibilité, les projets, la sensualité, la sexualité, les projets de vie, le redémarrage. Parce que regarde, ici, c'est toujours la joie de vivre, d'être entouré de personnes. Alors que toi, tu es là à t'occuper de ta famille. On dirait que tu t'es mis en retrait par rapport aux autres qui vivent leur vie. Et le temps passe. Alors qu'en vrai, ta famille d'âme te parle de rééquilibrer ta vie pour apporter la joie dans ta vie, le bonheur dans ta vie. C'est vraiment très très étrange ce tirage. Je vais recouvrir pour voir ce qu'on me donne d'autre. Miroir magnétique. Alors, c'est vraiment toi qui vas attirer à toi les nouveaux événements. C'est vraiment toi, de par ton comportement,
dès que tu auras déclenché quelque chose, dès que tu auras émis une intention, tu vas attirer la nouveauté, la nouvelle vie à toi. Pour l'instant, tu restes en retrait. J'ai l'impression que tu sais pas trop ce que tu veux. Pourtant, tu vois, la cigogne, elle est porteuse de vie. Elle apporte la naissance, la renaissance, le nouveau. Elle t'apporte un projet à long terme. Un enfant, c'est pour la vie. C'est comme si on te disait, il y a autre chose qui t'attend, mais c'est vraiment un projet à long terme. Tu vas l'attirer à toi, mais il faut que tu passes le pas. Tiens, la roue tourne, c'est encore cet hiver. La roue tourne, les saisons qui viennent vont t'apporter la nouveauté. Là, pour l'instant, tu es tout seul dans ton coin. Tu vois, on voit pas d'autres pas, il n'y a que tes pas à toi. Tu es tout seul, tu es isolé dans l'hiver. Et on te dit, la roue tourne, tu vas apporter le renouveau. Va vers la nouveauté. Équilibre ta vie dans la joie, dans le meilleur. Et là, la chance viendra à toi. C'est vraiment, je pense que tu as vécu quelque chose de très délicat où tu as perdu ton estime de toi. Tu as du mal à, je sais pas, j'essaie de comprendre, j'ai du mal. Je vais prendre un autre jeu de cartes. C'est dur, hein, de... Qu'est-ce qu'on essaie de me dire pour mes amis taureaux? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je prends le sens de la vie. Le sens de la vie pour toi, mon ami taureau. Attends, bouge pas. Tu vois, il est temps de décider. À toi de jouer avec les éléments, avec les énergies, avec tu vois, la loi d'attraction. On te voit là encore cette silhouette de femme, ta sensibilité, ton côté intuitif, il y a quelque chose chez toi, tu dégages quelque chose de très particulier et on te dit il est temps de pousser tout ce qui te dérange, ce qui te convient plus pour aller vers cette nouvelle destinée. La carte te dit, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. J'ai l'impression que tu n'as pas encore appris à t'écouter pour vivre cette nouvelle vie. C'est bizarre. Hein. J'essaie vraiment de comprendre. Tiens, une carte qui saute. L'école. Il faut que tu retournes à l'école, faire une formation pour aller vers une nouvelle vie, une nouvelle trajectoire, un nouveau métier. Mais c'est quelque chose qui va vraiment te rendre heureux ou heureuse. S'il vous plaît, pour mon ami taureau, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à lui proposer pour qu'il comprenne? Oh, ça saute. Il y en a deux. Tu vois, ta sensibilité, ça ressort encore. Tu vois, hein, ça insiste avec ça. Hein. Le cristal de roche, pour moi, c'est que tu as vraiment beaucoup de capacités. Regarde, le cristal de roche en couronne autour de ton chakra coronal. Tu es quelqu'un qui est très connecté au monde de l'invisible ou alors aux intuitions. C'est comme si vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Tu dois changer. Depuis des vies et des vies, tu as expérimenté plusieurs religions. Tu viens sur Terre ou dans d'autres mondes, tu expérimentes des religions pourvu que tu restes connecté au monde de l'invisible. Mais là, cette carte te parle de maître spirituel. Tu as des compétences innées. Tu fais partie de ces personnes avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de rester. Quelqu'un qui dégage quelque chose, mais tu es entouré on dirait une solitude. J'aimerais bien savoir ce que tu as, mon ami taureau. J'aimerais bien comprendre. Peut-être que tu as beaucoup été blessé, tu as perdu confiance en l'être humain. Peut-être que maintenant tu t'isoles, cette sensibilité t'a fait mal et maintenant on te dit qu'il va falloir que tu utilises cette sensibilité pour des nouveaux projets, pour une nouvelle vie. Tu vois, tu tournes le dos au passé là et là on te demande de prendre ton sceptre pour aller vers ta nouvelle destinée. On te demande d'utiliser ta sagesse, ton savoir, ta maturité spirituelle pour aider les gens, pour écouter, aiguiller, je ne sais pas, mais ne plus rester seul, ça c'est sûr. Alors, s'il vous plaît, hop, j'ai pris 2 cartes, je les garde et j'en prends une troisième. Tu vois, encore les livres. Et le verre, la guérison, c'est où c'est toi qui guéris et toi aussi qui dois guérir. Mais tu vois, tous les livres-là, c'est tes anciennes vies. T'as acquis depuis des vies et des vies beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de sensibilité. Et là, on te demande de te replonger dans tes livres pour remonter à la surface toutes tes connaissances, ton savoir, tes capacités qui sont en latence. Tu es un leadership, tu n'es pas fait pour travailler pour un patron, pour une entreprise, tu es fait pour travailler à ton compte. Alors que tu sois un homme ou une femme, tu as vu cette armure couleur or. Tu es un guerrier de lumière, tu es un travailleur de lumière. Prends-le comme tu veux, mais tu es là pour
apporter l'équilibre dans ta vie. Tu es là pour prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Tu vois ce panier-là, couleur lumière, tu as avec toi plein de trésors, plein de compétences qui sont endormies, que tu n'as pas encore utilisées. Alors sur la balance, on voit des coquillages, hein. Les énergies de la mer. Un coquillage, c'est quoi les coquillages? Je sais pas. Dis-moi, comment tu ressens ce message? Moi, tu vois, j'arrive pas. Les coquillages, c'est le côté exotique. C'est tu es différent des autres, tu dévoiles quelque chose de différent ou non? Parce que ce panier, il est transparent, mais sans être transparent, il nous montre pas tout. Tu vois, même toi, tu dévoiles ton corps, mais sans dévoiler ton corps. On dirait que tu n'oses pas montrer qui tu es réellement. Tu n'oses pas montrer ton vrai visage. Pourtant, il y a un équilibre qui demande que ça à arriver dans ta vie. Mais tu ne laisses pas venir. Mais qu'est-ce que tu as, mon ami taureau? Mais qu'est-ce que tu es en train de... Tu es en train de compliquer la vie, j'ai l'impression. Tu dois beaucoup être dans le mental plutôt que d'être dans le moment présent. Je vais voir ce que les maîtres ascensionnés te disent. Hop, on va prendre les maîtres ascensionnés. S'il vous plaît, pour les taureaux. Ah, ça se retourne pour toi d'un coup, là, 3 cartes. Expression artistique. Continue à créer, continue à trouver des activités qui te permettent d'être dans le moment présent pour pouvoir recevoir des idées, des intuitions, des messages de l'autre monde. On te demande, tu vois, on te dit que tu es fertile hein, pour des nouveaux projets, tu es prêt hein, pour une nouvelle vie, tu es prêt pour une nouvelle destinée. Regarde ce chemin qui est là, qui t'emmène vers un nouveau monde, une nouvelle vie. Tu es prêt pour rencontrer ta flamme sœur, ton âme sœur, tes amis, ta famille d'âme, ceux qui sont comme toi, qui vibrent comme toi, qui pensent comme toi, qui fonctionnent comme toi. Et là, on te dit de te donner la priorité maintenant. Oui, reviens dans le moment présent, fais des choses qui te font du bien, qui te donnent du plaisir. Sors dans la nature, reconnecte-toi au moment présent, écoute de la musique, fais de la musique, mais donne-toi la priorité. Prends du temps pour toi pour trouver pourquoi tu es venu ici. Qu'est-ce qui te rendrait heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui t'épanouirait? Qu'est-ce qui t'éclaterait? Et ça te permettra de rencontrer de plus en plus de personnes comme toi, qui vibrent comme toi, qui pensent comme toi, qui parlent comme toi. Alors, je vais prendre une dernière carte parce que tout le tirage va dans le même sens. Je vais prendre les cartes de Nolwenn, qui sont très parlantes. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. Ouh là là, ça saute, je la prends. Ouh là là, regarde. Le masque qui tombe, mais c'est un masque qui pleure. Comme si, couronné de succès, tu vois. On dirait qu'on te demande de quitter ce masque. Tu vois, il y a même un sac poubelle, c'est fou. Comme si dans ce sac poubelle, tu mettais ton passé. Quitte ce masque, montre vraiment qui tu es. Peut-être que dans d'autres vies, tu as été exécuté parce que tu étais sorcière, sorcier, guérisseur, chamane. Tu as été puni. Et là, c'est comme si on te disait, il va falloir que tu te reconnectes à ta vraie part divine. Il va falloir que tu te retrouves ta liberté, que tu t'envoles et que tu vives ce pourquoi tu es vraiment venu sur Terre. Pour l'instant, tu n'es pas encore épanoui, tu n'es pas encore vraiment toi. Alors que si tu te reconnectes à ta vraie part divine, je pense, c'est comme ça que je le vois. Sacrifice. Je vais lire la carte pour voir ce que la carte te dit. Moi, je le lis comme ça pour moi. Je vais voir ce que la carte te dit. 40. Encore un 4. 40. Nassara, concentre-toi. 40, 40, 40 pour les taureaux. Hop, 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 hop. Là, voilà. Cette carte vient à toi, car il est probable que tu portes des choses lourdes, ben voilà, qui te pèsent et qui ne t'appartiennent pas. L'heure n'est plus au sacrifice. Il est temps pour toi de relâcher tout ce qui t'entrave et qui appartient aux autres. Tu vois, tu t'es pris des réflexions qui ne t'appartenaient pas. Donc tout ça à la poubelle et maintenant découvre qui tu es réellement. Découvre ta vraie lumière. Nous prenons parfois inconsciemment, lors de notre enfance, des charges familiales qui n'ont pas encore trouvé de solution. Il est vrai que de nombreuses personnes se sont incarnées pour nettoyer la terre et ses scories. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous montre le mot pour vous chercher. Attends, il est où? Vous regarderez sur Internet, je ne connais pas, j'ai jamais vu ce mot-là. Hop. Donc, j'ai été où?
pour nettoyer la terre de ses scories, et le nettoyage des racines ancestrales en fait partie. Mais si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi de penser à toi, d'arrêter de te sacrifier. Peut-être que dans ton entourage, tes proches ont pris la fâcheuse habitude de se décharger sur toi, consciemment ou inconsciemment, en te parlant de leurs problèmes, en te laissant faire à leur place, en comptant sur toi plus qu'il ne le faudrait, en te culpabilisant, etc. Il est temps de dire stop. Aider l'autre, ce n'est pas faire à sa place, car ce faisant, il se retrouve finalement privé de son expérience. Bien sûr, lorsque l'on aime quelqu'un, nous avons toujours envie de l'aider, mais parfois de laisser se débrouiller et grandir par lui-même, trouver les solutions à ses problèmes, est un véritable cadeau. Et tu es ici pour vivre ta propre vie, pas celle des autres. Cette carte parle d'oubli de soi. Tu fais de toujours, alors, du fait de toujours faire passer l'autre en priorité, alors qu'il est essentiel de se nourrir soi d'abord pour pouvoir ensuite nourrir la vie. Cela peut aussi venir te parler d'une relation familiale ou proche qui n'est pas idéale, une forme de domination ou d'emprise dont il faut te dégager. Ici encore, il n'y a pas à juger. Si un de tes parents ou de tes proches a ce genre de comportement, c'est qu'il a lui-même dû avoir des difficultés à être nourri par ses propres parents. Et si tu vis cela, c'est que quelque chose en toi-même est d'accord avec ça, même si ce n'est pas conscient pour l'instant. Ça peut pas être plus explicite, hein. Là, pour moi, je peux pas aller plus loin. Pour moi, ça peut pas être plus explicite, hein. C'est vraiment, tu as du mal à être toi, à vivre ce pourquoi tu es venu sur Terre, parce que tu portes des bagages qui t'appartiennent pas, tu portes des choses qui n'ont plus lieu d'être pour toi. Et du coup, ça t'empêche d'aller de l'avant. Donc, ça crée une frustration parce que peut-être que tu n'oses pas être toi parce que tu as peur du jugement de ta famille, du jugement de ton entourage. Essaye de voir et tu me diras ce qu'il en est. Voilà. Au revoir, mon ami taureau, et prends bien soin de toi.